conseils d'experts pour y voir plus clair. Bonjour et bienvenue dans Conseil d'experts sur RDE, la radio des entreprises. Conseil d'experts, c'est l'émission qui vous donne des conseils pratiques pour mieux piloter votre entreprise, qu'il s'agisse de problématiques RH, commerciales ou encore financières. Aujourd'hui, focus sur l'innovation avec cette question: comment mieux innover dans mon entreprise? Pour en parler, je reçois Antoine Vallée, associé au sein du cabinet Exeis Conseil, cabinet indépendant de conseil qui est implanté à Nantes, à Paris et à Toulouse et qui intervient pour les projets de transformation, de cadrage, de pilotage de l'entreprise, mais aussi l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bonjour Antoine Vallée. Bonjour. Alors première question Antoine Vallée, quand on parle d'innovation, c'est au sens assez large du terme en tout cas. Pourtant, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener une entreprise à se lancer dans un processus d'innovation. Oui, effectivement, l'innovation, c'est probablement le maître mot de toutes les entreprises, surtout en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur des marchés saturés. Et puis, on essaye d'anticiper les changements. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes motivations pour la réaliser. Maintenant, on peut aussi souhaiter renforcer son image. Il y a des entreprises qui communiquent énormément sur leurs innovations, plus pour des besoins d'image que réellement pour des besoins de différenciation client. Alors on le voit, il y a plusieurs enjeux autour de l'innovation pour les entreprises. C'est quoi les grands principes de l'innovation au sein de ces entreprises ? L'innovation, j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément uniquement technologique. Vous commenciez déjà à l'aborder, effectivement, cette question. L'innovation, c'est vraiment le facteur de différenciation de l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est la réconciliation entre un besoin, une idée et un marché. Donc, effectivement, les grands principes de l'innovation, c'est qu'il ne faut pas se contenter uniquement de dire « je ne fais pas de technologie, donc je ne suis pas capable d'innover ». Et puis ensuite, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes gènes d'innovation, et ça fait partie aussi des constats qu'on a pu mener. L'ADN de l'entreprise, on pourrait dire, n'est pas toujours enclin à innover de la même façon. Alors le Graal que tout le monde cherche, c'est l'innovation dite de rupture, dans laquelle on a une nouvelle technologie qui invente des nouveaux usages. Mais il y a d'autres natures d'innovation, mais il y a beaucoup de types d'innovation. Et en fait, l'innovation, c'est surtout une dynamique. Les entrepreneurs sont des gens dynamiques, sont des gens qui ont d'abord une idée, mais qui n'ont pas forcément le marché, qui n'ont pas forcément le produit. Et cette dynamique-là, c'est cette dynamique-là qui en fait est commune à toutes les entreprises qui innovent, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, qu'elles soient technophiles ou qu'elles ne le soient pas. Alors chez Exeis Conseil, vous intervenez, en tout cas vous revendiquez comme agent facilitateur de l'innovation. Concrètement, ça veut dire quoi ? Comment vous intervenez auprès des entreprises pour qu'effectivement elles aient en tête et qu'elles puissent innover très concrètement ? Alors, il y a trois grandes natures d'intervention. La première chose, c'est d'essayer d'aider l'entreprise à faire son diagnostic sur la capacité à innover. Ensuite, on les aide dans la génération d'idées. Ouais. Et pour donner envie, il faut savoir sortir un petit peu du cadre. Donc, c'est ce que nous faisons en aidant les entreprises à sortir un peu du cadre pour générer des idées. Ce que je retiens, c'est qu'il faut libérer un petit peu l'innovation, en tout cas s'ouvrir un petit peu à ses salariés, à ses partenaires. C'est un des messages que j'entends derrière ça. Oui, tout à fait. Effectivement, l'innovation est souvent interne. Mais il y a beaucoup d'innovations sous-jacentes dans l'entreprise. Et le fait de s'ouvrir, d'avoir une démarche d'ouverture, une posture d'ouverture, permet, avec ses partenaires et avec ses salariés, de générer des idées. Antoine Vallée, est-ce que vous diriez qu'il y a une démarche, voire une méthode pour innover au sein de l'entreprise ? Je parlais tout à l'heure de l'entrepreneuriat. N'oublions pas que les entreprises qui ont innové ont des entreprises qui ont réussi à garder cette dynamique de l'entrepreneuriat. Nous, on a mis en place des méthodes. On appelle notre diag Géninov, qui est en fait les gènes de l'innovation de l'entreprise, savoir sur quoi on va pouvoir jouer, comment on va pouvoir motiver l'entreprise dans l'innovation. Ensuite, le DinoHub. La DinoHub, c'est une dynamique de l'innovation. L'objectif est de créer l'appétence, de créer ces petits moments de rupture qui vont générer des idées. Et puis ensuite, il faut sélectionner ces idées pour qu'elles deviennent des innovations. Alors on a appelé ça notre tunnel de l'innovation. Et ensuite, la partie pilotage, on a mis en place ce qu'on appelle un Project Entrepreneur Office, qui a pour objectif de piloter les dimensions de l'innovation et non pas les dimensions d'un projet managérial classique. Merci beaucoup Antoine Vallée pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes associé au sein d'Exeis Conseil, cabinet de conseil implanté à Paris, Nantes et à Toulouse. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le www.laradiodesentreprise.com.